Et bonjour à toutes les communes. Aujourd'hui, je suis très très excité parce que on a une personne particulière qui travaille dans l'ombre en fait, que l'on voit très souvent, mais on ne sait pas que c'est lui qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Il a fait beaucoup de modules pour Foundry et vous savez peut-être, Foundry sur Time to Roll, c'est omniprésent. Donc voilà, j'ai le grand honneur de recevoir Carter. Carter qui a une chaîne Carter Foundry VTT et qui, au coin du jeu, donc développe des modules pour notre grand plaisir. Eh bien, écoute, salut Carter, comment vas-tu? Salut Monte Cristo, écoute, ça va bien. Merci de m'inviter dans cette émission. Très sympa d'être avec toi et de pouvoir échanger pendant, je sais pas, l'heure et demie ou plus. Mais comme je dis, Carter, c'est un peu le héros de l'ombre. Ouais, alors peut-être pas le héros, mais en fait, l'idée c'est effectivement, j'essaie un peu d'apporter un peu de bonheur à la communauté Foundry francophone, voilà, en adaptant des aventures qui moi personnellement me tiennent un peu à cœur, et puis notamment aussi un peu en parallèle aussi en mode plus professionnel avec Christophe pour les 12 singes sur la gamme Toulouse. Oui, oui, on peut te voir en fait sur beaucoup de modules, donc moi-même, je parlais à titre égoïste, le City of Mist que j'ai commis en fait, comme on dit, que j'ai commis sur Time to Roll. Eh bien, tout ce que vous voyez sur l'AP City of Mist, le layout, tout le contenu Foundry que vous pouvez voir, eh ben, c'est Carter. Voilà, je vais pas reprendre là-dessus. J'ai pris son boulot, quoi. Je lui ai envoyé un MP un jour, je lui dis, voilà, je me suis acheté City of Mist, j'aimerais le faire jouer, est-ce que t'es OK? Il me fait, oui, OK, pas de soucis. Et les pieds sous la table, vous voyez? Ouais. C'est ça qui est bien avec en tout cas, les adaptations que je propose, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose le plus complet possible pour vraiment permettre au MJ de, voilà. T'as juste à installer le module, tu te poses les pieds sous la table et tu regardes un peu, histoire de se repérer un peu dans le contenu du module, comment c'est agencé, etc. Ce qui se fait assez intuitivement. Et après, quoi. C'est parti pour quelques heures ou plusieurs dizaines d'heures de plaisir. Voilà, ouais, c'est ça. Et oui, et puis surtout que, outre le fait de développer ces modules, maintenant tu en as fait aussi. Alors déjà, tu peux te trouver très très souvent. On va mettre le lien d'ailleurs description sur le Discord la Fonderie. Ouais, c'est et ça. Et on peut aussi te trouver assez facilement sur ta chaîne YouTube Carter Foundry VTT. Comment ça t'est venu là de monter ta chaîne au final? Écoute, au départ, j'avais pas du tout prévu de me lancer dans une chaîne YouTube. Si tu veux, en fait, ça a commencé alors quand je suis arrivé sur Foundry. Même au moment où ce qui est assez marrant, c'est comment je suis arrivé sur Foundry, parce qu'au départ, moi, j'étais sur la solution Fantasy Ground, et j'officiais un peu sur GDR virtuel, où déjà sur Fantasy Ground, je proposais, comme je le fais sur Foundry, du contenu à dispo de la communauté virtuelle, via effectivement preuve d'achat, comme d'habitude. Je proposais effectivement du contenu pour l'appel de Cthulhu, et pour d'autres jeux, pour Barbarian of Lemuria, etc. Et j'officiais sur Fantasy Ground, et au moment où la bêta, ou un peu avant que la bêta de Foundry sorte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de membres de la communauté de JDR virtuel qui étaient sur Fantasy Ground, qui sont basculés sur Foundry. Et en fait, j'en ai sollicité plusieurs où je leur disais, tiens, par rapport à tel contenu que tu avais fait, est-ce que je pourrais éventuellement le reprendre pour apporter du contenu supplémentaire, etc. Et j'ai eu régulièrement la réponse, c'est ouais, non, mais tu sais, maintenant, là, je suis plus sur Fantasy Ground, j'ai basculé sur Foundry. Et alors, si tu veux, quand on a un qui te dit ça, puis deux, puis trois, puis plusieurs, à un moment, tu te dis, je comprends pas, là, pourquoi tout le monde quitte Fantasy Ground. Et en fait, c'est Sasmira, du coup, un soir, qui m'a répondu la même chose. Ouais, non, là, je suis passé sur Foundry, c'est beaucoup mieux, etc.
Et je lui ai demandé, puis il m'a proposé gentiment, bah, si tu veux, je te propose un peu une démo. Et il m'a fait une démo au moment quand la bêta était sortie. Il m'a fait une démo sur Pathfinder. Alors, 2 ans, 3 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans, c'est ça, ouais, à peu près, je crois. Et en fait, quand il m'a montré, quand il m'a fait la démo, enfin, voilà, très rapidement, j'ai fait waouh, ok, d'accord, bon bah, ok, Ouais, bah parce que je vais venir, je vais vous rejoindre, et puis du coup, comme il avait monté en parallèle le Discord de la fonderie avec le Ratier, le Ratier, bretonien. ouais. Donc voilà, c'est les deux tauliers au départ du Discord. Et puis, alors, moi, à titre perso, alors c'est vrai que des communautés, enfin, je trouve que la commu fonderie, elle est quand même elle est plutôt dynamique, clairement. Parce que bon, Oui. là, c'est vrai que tu parlais par rapport à ce que je mets à dispo, mais c'est vrai qu'il y a que ce soit côté développeur ou Ah oui, il y a des super-héros, comme je dis, sur la fonderie, il faut le dire. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on est nombreux, et puis il y a une communauté qui est plutôt francophone, qui est plutôt dynamique. Il y a Je vais dire un truc, je vais faire un petit cocorico pour une fois d'ailleurs sur la communauté. C'est ouais, la communauté francophone, bah, elle n'a pas tellement à rougir pour une fois de nos cousins anglophones. Elle joue, elle produit beaucoup, je trouve. Ouais, il y a beaucoup de, enfin, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de monde qui produit du contenu. Alors, moi, c'est vrai que là, même en termes de développeurs, je sais que par exemple, le Ratier, alias Sylvain, c'est vrai qu'il produit pas mal de systèmes. Il est derrière pas mal de systèmes. Bon, Christophe et Kali aussi, que ce soit pour notamment les 12 singes. Je sais que Christophe aussi officie sur Chroniques oubliées. Il y a DJ LeChuck, il y a pas mal de monde. J'en oublie pas mal, hein, mais il y a pas mal de monde. Il y a Zachary aussi, il y a Yank, il y a pas mal de monde côté commune francophone. Et bon, il y a Vlian aussi, avec qui j'avais filé un coup de main sur L5R, le système L5R et le contenu qu'on avait mis à dispo. Donc non, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Et alors, effectivement, il y a régulièrement du contenu, et puis il y a ce côté là aussi où par exemple quand les côtés US ils mettent à dispo, ils proposent du contenu, il y a toujours régulièrement un membre quand c'est un jeu quand même assez publicité par la commune francophone qui se propose pour proposer une traduction du système par exemple. Donc non, c'est vrai que c'est super appréciable. Enfin, moi, Ah oui, parce qu'on trouve les grandes licences, hein, ça, il y a si, quoi, on les trouve facilement, mais il y a aussi des licences assez surprenantes qu'on trouve, qu'on n'attend pas. Ouais, tout à fait. Et là, on voit, ça y est, par exemple, j'ai vu, il y avait Fléau, par exemple, pour ceux qui c'est vraiment de niche de Kobayashi, j'encourage les gens à connaître eux. Bah, par exemple, Fléau, c'est pas du tout connu, c'est assez obscur. Pourtant, bah, on le trouve sur Foundry et content parce que c'est un très bon jeu au demeurant. Donc il y a des petites perles comme ça. Là, tu vois, par exemple, un dernier contenu que j'ai fait là quand j'avais un peu de temps là, il y a 2 semaines, c'est en fait il y a je crois qu'il est d'origine russe ou il est russe, je sais pas, qui officie sur la communauté US. C'est un développeur qui a créé un module pour Brindlewood Bay. Brindlewood Bay, ouais, les mamies détectives. Et en fait, donc il a sorti un module comme ça qui était en anglais. Et puis, voilà, assez rapidement, j'ai fait, écoute, alors j'ai demandé à l'auteur qui a fait la traduction francophone s'il m'autorisait à à proposer une trad du module, sachant qu'effectivement, on mettait pas à dispo les aventures, etc. C'était vraiment le contenu du système, etc. Et il m'a fait, banco. Et du coup, assez rapidement, j'ai fait la petite trad et puis j'ai filé ça à l'auteur. Et donc, je pense que il doit mettre ça à jour, mettre ça à dispo, mais enfin voilà, quoi, tu vois, c'est de. Oui, mais c'est ça qui est. Franchement, il y a des gros jeux, il y a les grosses licences, mais il y a aussi les petites licences. Mais on part quand même de loin, parce que comme tu me dis, tu viens de Fantasy Ground. Fantasy Ground. C'est ça. Alors, il y en a plein qui disent que le défaut de Foundry, c'est que c'est dur à aborder. Bon sang, vous n'avez pas fait Fantasy Ground. Ouais, alors en fait, comment dire enfin, je repense à la démo que m'avait fait Sasmira à l'époque. Moi, l'un des premiers trucs qui m'avait vraiment... Enfin, je joue énormément en musique. Enfin, je joue qu'en musique, en fait, avec musique d'ambiance, soit de musique de film, vidéo ou autre. Et en fait, à l'époque, quand je jouais sur Fantasy Ground,
un bon paquet à utiliser des bots Discord de musique audio où tu vas créer, ou alors soit tu vas aller chercher des playlists sur YouTube, soit tu vas te les créer. Et régulièrement, tu te fais blacklister des morceaux de ta playlist au bout d'un moment, etc. Donc c'était assez l'enfer. Et c'est vrai que une des choses qui m'a fait vraiment basculer, c'est le côté, c'est vraiment le fait que la musique, les sons, les effets sonores, etc., tout est géré dans Foundry. Et ça, c'était un des premiers points clés qui a fait waouh, ok. Rien que pour ça, pour gérer la musique, pour plus avoir de galères avec des bots, des playlists YouTube, etc., je prends. Après, il y avait le côté, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était le côté où, à l'époque et encore maintenant, c'est une des solutions qui est quand même les plus avancées techniquement, clairement, parce que il y a quand même des développeurs qui bossent derrière. Le système de licensing, ou le fait que tu as une personne, c'est en général le maître de jeu qui va payer la licence, c'est un coût unique alors je sais plus, c'est $50, je crois. Il y a une promo Black Friday qui devrait arriver. Donc bientôt, là, dans une semaine, 15 jours, si tout va bien. À 30, je pense, un truc comme ça. Ouais, voilà, $30-35 ou 35 €. Donc, ce qui fait que tu as un coût unique et tu continues à bénéficier des évolutions récurrentes de Foundry. Ah oui, c'est rentable. Pour le coup, c'est vraiment rentable, Foundry. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a le fait aussi que voilà, tous les systèmes sont gratuits. Tu n'achètes pas de système de jeu. Tu veux jouer à n'importe quel jeu. Tu n'as rien besoin de débourser. Les systèmes sont disponibles gratuitement. Il y a pléthore de modules pour ajouter des nouvelles fonctionnalités à sa table de jeu, pour customiser sa table de jeu pour ses joueuses et joueurs. Donc ça aussi, c'est hyper appréciable. C'est là où ta chaîne est utile. Parce que justement, comme tu dis, il y en a pléthore. Et c'est il y en a plein, c'est vrai. C'est un petit peu peut-être le point faible. J'en avais discuté. J'ai un pote connu qui officie sur une chaîne, qui a un pseudo de grand chef. Manitou, si tu m'écoutes, ce qu'il reproche, lui, à Foundry, c'est justement qu'il y a énormément de modules. Et en fait, justement, c'est là qu'intervient, je trouve, la chaîne de Carter. L'une de ses grandes forces sur ta chaîne, c'est que tu vas nous dire, oui, il y a des modules, et voilà les modules, les bons modules qu'on pouvait faire, les présenter certains modules auxquels on est passé à côté. Et c'est grâce à ces chaînes, à ta chaîne notamment, à part en tout cas, que j'ai pu faire un grand tri, parce que c'est ce qui peut être impressionnant pour le nouvel utilisateur. Tout ça. Alors c'est vrai que, je te rejoins tout à fait, hein. Je crois aujourd'hui il y a plus de 2000 modules sur Foundry, donc autant te dire que je suis très loin d'en avoir fait le tour, hein. C'est vraiment, j'en sélectionne quelques-uns quand j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'effectivement, alors ce qu'on conseille aux nouveaux et nouvelles arrivants sur Foundry, c'est de leur dire, commencez pas à installer pléthore de modules, il faut vraiment y aller par petites touches. En général, très souvent, on va lister les premiers. Alors, tu vas avoir Dysonize dans la liste, Permission Viewer, tu vas en avoir quelques-uns comme ça qu'on va conseiller. Distray, qu'est-ce que tu vas avoir en fait, il faut prendre quand le besoin arrive, je pense. C'est ça. Quand le besoin arrive. Pas chercher à de suite tout mettre, sinon on est perdu. Voilà, c'est ça. En fait, tu commences avec un petit groupe de modules, quelques modules. Alors en général, très souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Et après, selon tes besoins, par exemple, tu commences à jouer, à maîtriser tes parties, puis tu te rends compte au bout d'un moment, je me rends compte que lors de la séance, j'aurais bien aimé un module ou une fonctionnalité qui puisse m'apporter telle assistance, etc. Et en général, très souvent, c'est ça qui est assez magique avec la communauté de Foundry, c'est que très souvent, quand tu as un besoin, et très souvent, il y a un module soit qui est déjà créé, soit qui est en cours de création. Oui, c'est fou. Donc, et ça, c'est vraiment génial. Ouais, il y a quand même. Alors, c'est vrai qu'on parlait de la communauté francophone. Il faut dire aussi que la communauté, alors celle qui se retrouve sur le Discord US, qui vient de tout horizon, elle est aussi conséquente. Hein, je crois qu'il y a pas loin de 60 000 membres, 60 000. Et c'est vrai que, il y a aussi, c'est actif aussi sur ce Discord. Mais donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est un peu la jungle au niveau module, mais on peut arriver à s'y retrouver. Alors, ce qui fait qu'effectivement, pour ma part, j'ai fait
quelques vidéos principales des principaux modules qu'on peut être amené à utiliser. Et après, de temps en temps, je présente d'autres modules en parallèle qui peuvent être sympas aussi à utiliser ou qui peuvent nécessiter un peu plus d'approfondissement. Oui, après, il y a quand même, enfin, c'est ça qui est chouette avec Foundry aussi, c'est que bon, c'est le côté vraiment customisation de la table. Ouais. Et en général, moi, c'est ce que j'ai remarqué sur galère. Assez rapidement, il va y avoir un membre qui va répondre, qui va apporter une réponse à cette personne-là. Qui va solliciter c'était la semaine dernière, j'avais un petit souci. Moi, j'ai posé une question, Sasmira, il est arrivé. Il m'a dit pas. J'ai l'impression qu'il était là, quoi. En fait. Ouais, mais Sasmira est souvent là. Il est souvent là. Et il me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, va chercher à cet endroit-là, etc., etc. Problème. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, pareil, je sais plus. Là, c'était sur le Discord de Edge. Je crois que c'était la semaine dernière. Il y avait quelqu'un qui hésitait à avoir un peu une démo sur L5R. Ouais, il se trouve que j'avais un peu de temps ce soir-là. Je lui ai fait, écoute, si t'es dispo, vas-y, je te fais une démo là, je te montre comment ça fonctionne, etc. Et on a dû passer 1h30, j'ai dû passer 1h30 à lui montrer, tu vois. Donc, mais c'est ça, en fait. Après, moi, après, ça, c'est mon côté à moi aussi, où j'aime bien aussi, quand j'ai la possibilité et le temps, de pouvoir effectivement, alors soit effectivement filer un coup de main, ou quelqu'un qui va arriver, qui va solliciter, par exemple, pour avoir des précisions sur du contenu, sur notamment des gammes sur lesquelles j'ai pu officier, où je peux proposer du contenu sous réserve effectivement de preuve d'achat. Voilà, je fais tiens, moi j'ai déjà fait ça. Voilà, envoie-moi une photo avec ton matos ou un screenshot de tes achats PDF. Et je te mets le contenu à dispo, et puis voilà, quoi. Puis après, tu as tout qui est prêt pour jouer. Et d'ailleurs, toi, si tu devais choisir un module payant et un module gratuit, il y a des modules bien sûr qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits. On va dire quand même, avec ceux qui sont gratuits, vous faites vraiment le tour. Hein. Ouais, il y en a plein. Alors, en termes de modules qui me plaît. Alors, en termes de modules. Préféré, voilà, ton top 1 en module gratuit et ton top 1 en module payant. Alors, je vais essayer de te retrouver ça, parce que j'en ai plusieurs. Bon, alors, moi, j'avoue que le Dysona, c'est quand même bien pratique pour celles et ceux qui veulent l'aider. Qui veulent s'amuser. Ensuite, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est celui pour tout ce qui est activation. Alors, j'essaie de te retrouver le nom, c'est celui où tu peux. C'est celui où tu peux activer. Alors, j'en ai fait en plus je l'ai fait. En fait, c'est un peu ça le problème. Quand tu commences à faire des plein de vidéos de modules, t'en as trop. tu sais plus. Mais un que je trouve. Alors, il est. Il demande un peu de maîtrise, mais moi, je le trouve vraiment chouette. C'est celui sur lequel, en fait, tu vas pouvoir je crois que c'est. Je vais le retrouver. C'est Active. C'est Active. C'est Active Token ou un truc comme ça. Je vais le retrouver. C'est ça quand tu demandes. Alors, c'est pas celui-là. En général, les modules de Monk. Alors, Monk, c'est ils sont excellents. Ils sont assez excellents. Et effectivement, donc tu as un module, alors le Monk Navigation, il est chouette, mais c'est celui où tu peux faire les activations de tuiles, il est vraiment, je le trouve, en termes de possibilités, il est assez énorme. Alors bon, c'est pour des maps, hein, effectivement. C'est fou ça, je le retrouve plus. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Un qui est bien, que j'ai découvert tardivement, celui-là, c'est Small Time. J'avoue, il est Small Time. Ouais, c'est en fait, tu l'actives sur ta scène et en fait, tu as une espèce de jauge de la journée
de l'heure, en fait. Ah oui, oui, oui. Et selon comment tu scrolles, en fait, tu as la luminosité de ta scène, en fait, qui va changer, lever de soleil, coucher de soleil, qui se gère automatiquement. Et celui-là, je l'ai trouvé récemment, en fait. Et je m'en suis un peu voulu parce que il est génial. Et j'aurais bien aimé le trouver plus tôt, le trouver plus tôt, celui-là. Ah, il est très sympa, ça va. Et en premium en premium, en premium, c'est souvent des scénarios, des campagnes, il y a beaucoup de... Je pense ça. Hein. Et alors, en premium, bon, je vais pas parler des modules que je fais pour les 12 singes, hein, parce que, voilà, on va éviter, même si personnellement, le premier sur lequel on a travaillé avec Christophe, à savoir les encagés. C'est toi les encagés ? Bah merci, ouais, hein, parce les encagés, j'ai fini la campagne hier soir. Ouais, c'était... en fait, alors, pour la petite histoire, les encagés, ça a été assez drôle comment ça s'est fait. Parce que c'est... Donc, effectivement, c'est Christophe qui officie, qui a proposé le système Cthulhuac. Et merci à Christophe. Et pendant qu'il travaille sur le système Cthulhuac, moi, j'avais fait une adaptation maison des encagés pour la maîtriser sur Foundry. Et en fait, comme il bossait sur la gamme Cthulhuac, je lui avais mis à dispo effectivement le module que j'avais préparé pour qu'il puisse la jouer. Et il s'avérait qu'il rencontrait en fait 2 des 12 singes pour leur faire une présentation du système de Cthulhuac. Voilà. Ouais, bah, c'est cool ça. Voilà, et suite à quand je lui ai passé ma première adaptation de la campagne qui est à milieu de celle qui est disponible dans le commerce. Et en fait, il m'a dit tiens, en fait, je vais rencontrer deux membres des 12 sages, je vais leur faire une démo sur Foundry. Est-ce que tu voudrais leur présenter ce que tu as fait sur les encagés? Et donc, en l'occurrence, c'était Loveluck et Loludian, alias Jérôme Bartas. Et donc, on aura fait une démo de Foundry. Et alors, sur le coup, on leur a fait une petite démo assez chiadée avec une petite présentation vidéo avec effets sonores, musique d'ambiance. On leur avait mis des persos, voilà, avec quelques petits effets météo aussi. FX Master, d'ailleurs, tiens, très, très chouette. Ah oui, oui. Et on leur avait fait une démo comme ça, et puis moi je leur avais présenté ce qu'on avait fait sur les encagés. Et sur le coup, ils nous ont dit ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, on vous recontactera. Bon, on s'est dit bon, a priori, on n'aura pas de. Enfin bon, ouais, on vous appellera. Voilà, c'est ça. Et au final, je pense une semaine plus tard, ils ont commencé à revenir vers nous via l'échange Discord pour avoir des précisions sur Foundry, sur comment mettre en place un marketplace, etc. Et en fait, donc on a échangé, et puis au final, ce qui s'est passé, c'est que donc ça c'était en avril 2022, je crois, et puis fin septembre 2022, il y a les encagés sortis. Et sachant qu'on est reparti, moi de ma version que j'avais, on l'a complètement éclaté. Christophe avait mis en place des outils aussi, mode de fonctionnement aussi en termes de développement. Kali aussi, qui officiait lui en parallèle, qui officiait sur Paxelfica, donc avait filé aussi des conseils aussi. Et en fait, ouais, c'est ça. Et puis fin septembre 2022, il y a eu les encagés qui arrivaient. Je me souviens d'ailleurs, un mois d'août un peu intense au niveau Foundry. C'était bien d'être en vacances à ce moment-là. Et effectivement, on a mis, en fait, c'était le premier module premium francophone mis à dispo par un éditeur. Et puis voilà, puis ça, en tout cas, l'aventure des 12 singes a commencé comme ça pour Christophe et moi. Et je me rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, on avait fait une présentation du module sur Geekpowa. Il y avait notamment Loratier qui était là, et puis en fait, qui nous avait quand même, fait un beau compliment à l'époque. Il nous avait dit ce que vous avez produit, c'est aussi bien que ce qui est produit côté US, c'est en termes de contenu à l'époque. Moi, je l'ai fait côté joueur hein, pour le coup. Et oui, ça part rougir d'un supplément premium
FPS, hein, il y a vraiment pas. Hein. Et si vous voulez voir aussi le pendant, déjà, on peut le voir sur une tour sur les angles. Vous pouvez voir aussi le pendant de Pax Elfica, qui est superbe aussi. Ouais, Kali a fait il a fait un chouette boulot aussi, parce qu'il m'avait montré quand il développait sa première version, il voulait avoir aussi un peu, il l'avait mis à dispo pour que je lui fasse aussi des retours aussi sur, effectivement, mais de toute manière, Kali et Christophe font du super boulot. Alors c'est vrai que même moi j'avais officié, alors plus en petite contribution, puisqu'à l'époque c'est quand on a fait le système pour les 5R, donc là c'était Vlian et Mandar, sous l'aval de Seb de Edge, pour proposer un système. Ils avaient fait aussi un système hyper chiadé à l'époque. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, très beau module là. Mario, c'est le château, je sais pas. Ah, mariage au château de mariage Kyoto, au château, c'est ça. Oui, c'est sympa. Ouais, celui-là, on l'avait proposé. Seb nous avait, tout le contenu DLC, il nous avait donné l'aval pour le mettre à dispo aussi sur Foundry. Donc tout ce qui était les scénarios gratuits, en fait, qui étaient parus. Et il nous avait, il nous avait filé, il nous avait ouvert grand la porte. Il nous avait dit, voilà, à partir du moment où vous ne plagiez pas les livres de règles et des contenus. Oui, voilà. Voilà, et que c'est que le système et les scénarios gratuits. Vous avez carte blanche, vous pouvez prendre autant de ça, c'est sympa, Dilus, etc. Ils sont pas obligés, ils le font quand même, mais c'est toujours appréciable. Appréciable. En fait, Seb a beaucoup officié, il a beaucoup médité effectivement pour proposer du contenu en ligne, pour que la commu puisse puisse jouer en ligne. Surtout qu'on a eu la période Covid qui est passée par là aussi, il y a quelques années. Donc, et c'est vrai que c'était appréciable. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça fait une belle vitrine aussi. Ça donne envie. Ceux qui connaissent pas, toi par exemple, qui faire une partie, se disent tiens, il y a du contenu. Je trouve que c'est très intéressant aussi pour les éditeurs de donner leur aval ou même de favoriser le développement de ça, parce que pour les jeux et pour les faire vivre et pour attirer des gens, c'est quand même super utile. C'est effectivement que j'ai proposé tu vois, quand je suis arrivé sur Foundry, très rapidement, ça a été de proposer d'adaptation d'aventure, parce qu'effectivement, c'est ce qui attire la communauté, en fait. T'as envie d'avoir des aventures. T'as ton scénario, t'as ton contenu qui est bien préparé, des scènes qui sont bien organisées. Voilà, t'as tes petits jeux. Comme je te disais, par exemple, City of Mist, moi j'étais super content. C'est certainement moins compliqué à faire ce module City of Mist que ce que tu as fait sur les engagés. Et même quand on a ça, c'est trop bien, quoi. T'as de lance, directement, t'as une aide de jeu. T'as fait un travail pour moi que je trouve admirable, et franchement, merci encore d'ailleurs à toi, je t'en prie, Côte. La fonderie, et à Foundry VTT, l'autre Discord, leur travail, parce que c'est quand même très appréciable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser à se dire, je ne sais pas, je ne connais pas un peu tous ces mondes. Moi, je vais aller sur Foundry plutôt que Roll20, tiens. Alors, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais j'avais expliqué pourquoi moi j'étais allé sur Foundry. Alors, en tout cas, moi, ce qui m'a fait, les raisons qui m'ont fait basculer sur Foundry, je pense qu'ils sont, surtout, je pense qu'ils font que Foundry se démarque à mes yeux, bien sûr, des autres VTT, c'est que donc déjà, tu vois, je te disais, je venais de Fantasy Ground. Fantasy Ground, soit tu as une licence complète qui coûte plus de 100, et qu'à l'époque, alors moi je l'avais payé 120, je crois, ou 130 €. Ouais, soit qui c'est permet chacun effectivement d'héberger tout le monde, tous les joueuses et joueurs. Soit effectivement chaque joueur ou chaque joueuse doit payer sa licence Fantasy Ground qui était, je crois, 30 $ ou 30 €. Voilà. Déjà, ça chiffre un peu. Et le fait qu'effectivement, les systèmes sont payants, si je ne m'abuse. Oui, les systèmes sont payants. Donc les modules sont, ces aventures sont également payantes.
Et je trouve que techniquement parlant, c'est pas. Moi, c'est une même machine tout à ce qui est ligne vapeur, de vie. Fantasy Grand à côté de. Je Ouais. sais pas si je suis passé à côté de la logique de Fantasy Grand. Je trouvais que c'est une machine à vapeur. Hein. Et donc, tu vois, donc déjà là, ce qui fait que là, en termes de licence, voilà, c'est une personne qui va payer sa licence $50. Voilà. Donc, et qui va. Et alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'il héberge la partie chez lui. Le fait d'héberger la partie, tu parlais par exemple de Roll20. C'est vrai que par exemple, Roll20, selon l'abonnement que tu as, tu vas être limité en termes d'espace. D'espace disponible de jeu, c'est-à-dire ça va être, je sais plus combien c'est, je me demande, c'est pas 200 mégas gratuitement ou 150, si mes souvenirs sont. 150, ouais. Je dis peut-être Et une bêtise, là, mais 150 ou 200 max. Et là, c'est ton disque dur. Donc, si tu as 500 gigas disponibles, bah, tu peux hoster 500, tu peux Dès le héberger moment que 500 tu joues gigas. avec la musique, dès le moment que tu joues avec la musique, ça va tellement vite. C'est ça. Ouais, tu as la musique, pour peu que tu aies pas mal d'images, si tu as un peu de vidéo, des cartes animées, oui, ça peut aller très vite. Tu vois, par exemple, on parlait des encagés. Si je règle la partie à titre personnel musicale, je crois que j'étais à 700-800 mégas rien que pour la partie musicale. Voilà, donc, un truc énorme, ouais, ça va très vite. Donc là, c'est vrai que tu t'héberges tout sur ton ordi. Donc, je parlais de la musique tout à l'heure, tout ce qui est musique, bruitage, comme tu héberges aussi cette partie-là, bah, tu mets la musique que tu veux, les sons que tu veux. Tu peux diffuser plusieurs sons en parallèle aussi, etc. Donc ça, c'est un plus. Hein, si tu veux mettre de la musique avec des effets météo, des bruitages, des bruits de créatures, etc., tu peux les adeptes de Syrinscape, bah, vous pouvez aussi. Voilà. Ouais. Compatible. Les systèmes sont gratuits. Voilà. Ce qui fait que... c'est bien. Même si, par exemple, financièrement parlant, je me dis quelqu'un qui va déjà investir là, dans une licence Foundry, bah, si tu as envie de jouer à un jeu, même si, par exemple, il n'y a pas de contenu premium ou tu ne veux pas investir dans du contenu premium, le système est gratuit. Donc, tu vas quand même pouvoir te débrouiller avec le système et pouvoir jouer oui, tout à fait, sur ce jeu. Voilà. Et je crois que sachant qu'on a maintenant, on a plus de 200 et quelques systèmes disponibles. Oh, oui, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a même de sacrées surprises. Hein. Il y a des systèmes, tu te dis, tu ne trouveras pas, et c'est improbable. Exactement. Et, donc, tu as ça. Donc, tu as le fait, effectivement, voilà, tu n'as qu'une seule personne qui achète une licence $50. La licence, c'est une licence à vie. Tu bénéficies de toutes les évolutions de Foundry. Donc, ce qui veut dire que... alors, il faut dire aussi sur la partie... Donc là, je parle vraiment de l'équipe derrière Foundry. Au départ, c'était une personne. Et puis, petit à petit, l'équipe Foundry grossit. Voilà, ils proposent aussi du contenu. Ils sont associés avec Paizo sur... c'est eux qui travaillent sur tout le contenu Pathfinder également. Et d'ailleurs, de très grande qualité au demeurant. Ouais, clairement, oui. Ça me fait penser que j'ai eu la chance de pouvoir avoir... de mettre la main sur Kingmaker. Donc pareil, il faut que je fasse une revue de Kingmaker du module parce que j'ai un peu regardé. J'attends bien. C'est assez... déjà, c'est un bon bébé puisqu'il fait plus d'1 giga déjà. Donc c'est un gros module. Et j'ai regardé un peu vite fait le contenu proposé. Et ouais, non, ce qu'il propose aussi, ouais. Il y a un gros travail de l'équipe de dev derrière. Et pareil, en termes de contenu, de fonctionnalité, etc., ils ont mis la barre aussi haute. Oui, déjà, moi, celui que j'ai, c'est... je m'étais acheté Abomination Vault, c'est ça? Non, je me suis pas acheté, je me suis pris le Beginner. Le Beginner, ouais. Beginner, okay. Mais juste le Beginner, pas spécialement un joueur simulationniste. Je vais te dire un truc, quand tu as tout de bien installé sur Foundry, moi qui suis pas simulationniste, je suis pas pro donjon ni pro Pathfinder, et ben j'ai joué avec une table qui était super bien faite, je me suis amusé comme un fou. Avec un maître de jeu qui avait tout bien fait, la table était super bien faite sur Foundry, je me suis amusé comme un fou. Ouais, non, franchement, ça change tout. Ça change vraiment tout. Parce que les angles de vue qui sont pris en compte, la luminosité qui est bien dosée. Quand tu as une vision spéciale, tu as la vision de ton personnage. Vision spéciale, ouais. Non, c'est chouette. Hein.
Quand c'est bien fait, franchement. Surtout que tu as énormément. Alors, je sais que pour Pathfinder 2, alors pareil, il y a. Je vais en oublier comme d'hab, mais il y a une grosse commu francophone qui officie aussi pour, ils font un boulot faire des trades, remarquable. Remarquable. Toulouse, il y a. Je suis désolé, hein, je vais en oublier plein, mais il y a Rec Toulouse, il y a. Enfin, parce que bon, il y a. Il y en a. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vrai que si j'ai pléthore de contacts sur. Donc, je sais qu'il y avait Rec Toulouse, Dalvin, Jean-Michel aussi, avec qui j'avais filé un coup de main aussi pour parce qu'ils avaient proposé du contenu Funmet gratuitement. Ils avaient fait une adaptation Foundry, l'Escorte, que j'avais avec Dalvin sur ma chaîne. À l'époque, pour te dire, on était sur la chaîne d'Ekmul. J'étais joueur avec Ekmul qui était super. J'ai son nom là, le système, pas Foundry, mais Fantasy Grand. Fantasy Grand, qui est sur Fantasy Grand, et je crois qu'on n'a jamais autant harcelé Ekmul pour qu'il passe sur Foundry. Qu'il passe, C'était très marrant. C'est très marrant. Je t'avoue que moi, c'était pareil. J'ai été pas mal joueur sur des tables Roll20. Et c'est vrai que c'est pas intuitif. À chaque fois que je me suis retrouvé à jouer sur Roll20, donc j'ai joué à Vampire en tant que joueur avec Flex aussi, avec Flex, à L5R aussi. Et en fait, j'avais du mal en fait à me retrouver sur mes petits pas. Et c'est vrai que Foundry, je trouve que c'est hyper intuitif. La dernière campagne que j'ai fait, c'était 7e mer, première édition. Ah ouais. Sur Fantasy Ground ou sur... Non, sur Roll20. C'était la dernière. Sur Roll20, c'est la dernière campagne que j'ai fait. Pour ma part, mon expérience, ça a été... j'ai été plus tiraillé, en fait, entre Foundry et Let's Roll. Ok. Un petit peu Benjamin. Pas énormément, mais je connais un peu. Donc, ça m'a attiré. J'ai regardé un petit peu plus côté Let's Roll. Et moi, ce qui m'a... J'en suis venu à argument tueur pour moi de Foundry, c'est l'hébergement chez soi. Ouais, bien sûr. C'est ce qui a fait la grosse différence pour moi. Et puis aussi le fait que tu puisses un peu bidouiller comme tu veux. Ouais, non, c'est ça qui est assez sympa. Puis notamment une des forces de Foundry. Alors, contrairement de ce que j'ai compris par rapport à Let's Roll, c'est que je veux dire, par exemple, tu vois, les adaptations d'aventure que j'ai faites, je peux les mettre à dispo très facilement à la commu sur Foundry. Enfin, tu vois, tu récupères le module en même pas une minute. Je veux dire, tout est installé chez toi sans problème. Ouais, c'est clair. Je sais que Let's Roll, apparemment, c'est pas le cas. Tu peux pas, les MJ peuvent pas se partager de contenu, etc. Donc, ce qui est un frein, notamment quand tu fais du contenu. Après, il a peut-être changé. Je crois qu'ils ont fait une mise à jour dernièrement. D'accord. Notamment, ils avaient un gros problème à mon goût. Le journal. D'accord. Ok. Et là, maintenant, il est OK. Franchement, il est OK. Voilà, le problème, c'est quand c'est hébergé chez toi. Et comme tu dis, transférer un monde d'un MJ à un autre. Par exemple, si moi, je me fais un scénario, appel de un pote qui me dit j'aimerais le faire jouer, est-ce que tu peux me le passer? Là, c'est mon scénario, très rapide. Là, c'est super bien. Et en fait, c'est ce qui fait que... Alors, voilà, je pense que... Alors, c'est vrai que j'entends parler que des fois, des gens disent que c'est un peu compliqué, etc. sur Foundry. Alors, il y a deux choses à savoir. La première, c'est il faut avoir un bon débit Internet ou alors se faire héberger par une solution comme The Forge. Voilà. Et ensuite, il faut ouvrir son port, le port de Sandbox. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et en général, même par rapport à ça, il suffit de venir sur... Alors, il y a le wiki de la Fonderie aussi, francophone, qui est plutôt bien fait aussi, pour retrouver des informations. Mais sinon, tu as toujours un membre de la commune qui va te dire « Ah bah tiens, toi, t'es sur tel hébergeur. Oui, bah alors il faut faire ci, il faut faire ça, et puis pour t'aider pour ouvrir le port de ta banque. » Donc, ce qui fait qu'effectivement, j'ai envie de dire, c'est hormis, et encore, tu vois, on parle d'ouverture de port de la box pour Fantasy Ground, c'était pareil, tu avais besoin d'ouvrir aussi le port de ta box. Donc voilà, donc je pense que
Et au cas où ça fasse peur d'ouvrir le port de la box, faut bien préciser. Hein. Non, c'est safe. Hein. Ouais, c'est safe. C'est safe de le faire. Fait safe. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, pour moi aujourd'hui, pour moi, ce qui fait que, ouais, avec tous ces arguments, fait que Foundry, ça a été quand même ça a été radical comme choix de solution BTT. Et surtout que, voilà, l'équipe de dev, notamment Foundry, ça grossit au fur et à mesure aussi, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc aussi, ils proposent de plus en plus de contenu, de fonctionnalités. Là, c'est vrai qu'on avait eu il y a quelques temps pouvoir sauvegarder ces mondes, notamment quand on fait des montées de version. Donc ça, c'était quelque chose de demandé. Alors, je sais pas si ça va... Enfin, je sais qu'il est question... Alors, je sais pas si ce sera le cas ou pas, si ça va être pris en compte, mais il y avait un ticket qui avait été ouvert pour la gestion de tout ce qui était traduction aussi. Donc peut-être qu'effectivement, ce sera pris en compte. Mais effectivement, ils sont aussi à l'écoute de la communauté, j'ai l'impression, et pour toujours proposer une meilleure solution, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc c'est ce qui fait que ça... Enfin, il se passe pas 6 mois sans qu'il n'y ait pas... 6 mois, 8 mois sans qu'il n'y ait pas une nouvelle version de Foundry. Et c'est chouette aussi ça. C'est contrairement, je pense, parce qu'on est tout excité quand on voit le nouveau truc. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est un petit peu comme les patchs de jeux vidéo, je trouve. Hein. Moi, je me retrouve un petit peu à ça. Tu vois ton patch, tu fais mais ça c'est cool, ils ont rajouté ça. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment chouette. Puis ouais, ils ont les modules qui sont intégrés, par exemple, je me souviens plus, mais la gestion du temps sont intégrés directement. Il y avait FX Master, c'est très bien ça. Maintenant, t'as une partie, ils ont fait évoluer là-dessus. Une partie, ouais. Donc après, j'espère que à terme, ce sera l'intégralité. Mais oui, non, c'est ça qui est plutôt chouette. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu l'impression, tu vois, on parlait de Roll20 ou même Fantasy Ground. Oui. Ils suivent pas, quoi, techniquement. Ouais, c'est ça, ça suit pas techniquement. Et Fantasy Ground, c'est une vraie usine à gaz. Hein. C'est quand tu dois paramétrer tu dois paramétrer ton sort, ton truc, tu dois le mettre, tu dois faire un gros. Non, c'est clair que c'est un peu compliqué. C'est vrai que tu te dis, en fait, moi j'avais la version d'origine de Fantasy Ground. Il y avait eu un financement participatif pour la version Unity, donc pour laquelle j'avais pledgé parce que pareil, c'était financièrement c'était très intéressant. Mais en fait, même quand tu voyais le résultat après coup, tu te disais, Foundry est arrivé à ce moment-là, et tu fais, mais sur Foundry, c'est fini. Parle-moi un petit peu de toi quand même. C'est quoi ton boulot dont tu es le plus fier sur Foundry? Le boulot dont je suis le plus fier sur Foundry. T'es le plus content, tu dois en choisir un, c'est lequel? Je pense que le premier module premium, les encagés sur lequel on a officié, il est cher à mon cœur, celui-là. On va le mettre en concours, lui. On va le mettre en concours. Il est premier. Allez, le deuxième, alors. Après, par rapport à tout ce que j'ai pu... alors, j'avoue que les modules aventure sur L5R, que j'ai les refontes en V11 de tous les scénarios L5R, je suis assez content d'avoir officié sur ça. Je les vois, parce que je les ai pas vus. J'ai vu les anciennes versions. Non, du coup, il y a eu... en fait, je les ai passés à la sauce CSS, donc avec les polices similaires au bouquin. Donc, non, là, il y a eu un gros travail, surtout que tout le contenu, que ce soit DLC et officiel, donc, c'est-à-dire... ils sont gratuits. Disponibles. Comment? Je crois qu'ils sont dispo gratuits, de toute manière. Les DLC sont gratuits. Les DLC, ouais. Mais par contre, les autres contenus payants, effectivement, alors c'est toujours pareil, à chaque fois, quand je suis sollicité par la commu, alors c'est soit, si c'est pour du contenu 12 sages, vu qu'on a un système de marketplace, je leur dis, c'est en vente d'achat, etc. C'est en vente sur le site des 12 sages, hein, donc faut aller voir. Et pour le reste, effectivement, c'est preuve d'achat, donc où je mets à dispo du contenu. Je vous confirme, quand j'ai pris mon City of Mist, il y a une petite photo de moi avec moi. Enfin, une petite photo
avec la photo de mon pré-order là, de mon financement participatif. Le pré-order de financement participatif, ça fonctionne bien, ça aussi. C'est important quand même parce que faut pas trahir cette confiance des développeurs. On a la gentillesse de s'adapter à un produit. Dès le moment qu'on commence à trahir ça, c'est cuit. En plus, surtout que ça incite aussi la commu à investir. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises où les gens m'ont sollicité pour du contenu. Et je leur ai dit, si soit tu as le PDF, soit tu as acheté le PDF, soit tu as l'ouvrage. En fait, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'ai pas acheté l'ouvrage. En fait, ils revenaient me voir avec une preuve d'achat. Donc, ils revenaient avec le PDF acheté, par exemple. Et je viens d'investir... Je viens d'acheter les PDF de telles et telles aventures pour pouvoir bénéficier de ton contenu que tu proposes. Et donc là, c'est ça aussi, c'est que ça permet aussi de mettre je fournis du contenu. Et puis d'un autre côté, ça permet aussi de faire vivre aussi un peu le travail des éditeurs via l'achat de surtout les éditeurs qui vont donner des permissions, comme par exemple le développement de Castle, dernier là de Pathfinder, tu en as parlé avec Dalvin, l'Escort. Oui, l'Escort, c'est ça, ouais. Voilà, ça permet de faire ça, de donner les autorisations, de faire vivre un peu tout cet écosystème, faire progresser. Oui, voilà, il y a toujours ce principe de confiance. Donc le numéro 2, tu me dis Alors le L5R, j'étais plutôt content du travail effectué. Oui, où là vraiment, c'était toujours un peu et la nuit entre le avant et après. Et après, il y a Farce Macabre aussi, l'adaptation de Farce Macabre aussi pas le dire. C'est un peu sur Time to Roll. Pareil. Il va sortir. Je pense qu'ils vont commencer le mois prochain. Ouais, donc il y a eu ça. Et puis, t'évoquais City of Mist. Ouais, ça a été assez sympa au niveau visuel aussi. Le visuel est fabuleux. Le visuel cartoon, bande dessinée qui est vraiment fabuleux. Moi, j'étais content parce que je m'y attendais pas. Voilà, le système que je m'attendais pas à voir, c'est City of Mist. Je me suis dit, il sera jamais. Trop bien. Et je pense qu'effectivement, en termes de contenu fan-made, je dirais, c'est ces contenus-là qui... puis j'avais fait aussi du contenu fan-made aussi pour l'Anneau Unique. On a été quelques-uns, on a fait aussi du... Ah, il y a du très beau. Celui que tu as présenté d'ailleurs était très beau sur ta chaîne. Ouais. Et après, on est, alors au sein de la commu Foundry, on est plusieurs aussi à officier parce qu'on a un petit groupe aussi, on est un peu fan-made de Free League, éditeur et du contenu qu'ils proposent. On peut dire que pour le coup, Free League sur Foundry aussi, et je pense qu'ils sont très généreux ils veulent se placer sur les VTT, je les vois partout. Alors effectivement, déjà, tout leur système, je crois quasiment toute leur gamme, à l'exception de l'Anneau Unique, puisque il y a quand même des problématiques de droit, etc. C'est un peu particulier. Mais sinon, je crois que tous leurs systèmes sont adaptés sur Foundry. Donc, on est quelques-uns officiers un peu aussi dans l'ombre sur quand il y a des jeux qui nous plaisent et qu'on a envie d'avoir un peu une version FR. Donc, on essaye un peu de configurer un peu de contenu en français pour pouvoir jouer. Avec les modules originaux, bien sûr. Et d'ailleurs, là, je commence moi Mutant Year Zero en tant que MJ. Ouais, c'est vraiment. On commence tout juste, mais la proposition de jeu de Free League, moi, j'ai adoré pour Mutant Year Zero. J'aime un peu tout chez Free League. J'aime beaucoup Ryzen, j'aime beaucoup Mutant Year Zero, j'aime beaucoup. Forbidden Lands, même si je le trouve un petit peu inférieur à Mutant Year Zero, parce que le principe d'exploration. En fait, moi, je trouve que Free League, moi, je n'arrête pas de le dire et de le redire. Pour moi, c'est vraiment c'est mon éditeur coup de cœur au niveau jeu de rôle, parce que je trouve qu'à tous les niveaux, ils assurent, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, en termes de produits proposés, ils arrivent à... Je pense même aux licences Alien et Blade Runner. Alien, c'est fou la qualité que vous allez avoir sur Alien, quoi. C'est...
Et c'est vrai que, tu vois, même là, je suis en train de jouer, c'est Mandar qui est en train de nous maîtriser le scénario du kit de Blade Runner, Electric Dreams, je crois. Alors moi qui suis, j'adore, enfin le film de 82, c'est un de mes films cultes et je suis joueur à sa table et je suis assez, je suis très agréablement surpris par ce que propose Free League sur Blade Runner. Enfin, tu vois, là, je suis en train de faire l'aventure et on se retrouve quand même avec des poèmes de William Blake en aide de jeu. Enfin, et puis ils vont chercher quand même des choses assez loin. C'est impressionnant. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, ce qu'ils proposent, enfin, ils font pas acquérir une licence en fait. C'est que derrière, ils la développent, ils savent quoi proposer pour toucher pour que le contenu soit intéressant, proposer et que la communauté elle accroche à ce contenu-là. La communauté manageuse en plus de Free League, elle est adorable. C'est Boyle. J'avais échangé avec elle à plusieurs reprises pour notamment bénéficier de contenu sur Foundry. Elle est hyper adorable. Enfin, elle n'hésite pas elle n'hésite pas à promouvoir ses jeux, etc. Donc non, et même en termes de produits de vente, il propose des solutions all inclusive avec livres physiques, PDF, module Foundry, à un prix attractif, clairement. Et c'est ce qui fait que, ouais, moi, je suis... vraiment, je suis... Ouais, voilà, je regarde cet éditeur avec, pareil. avec des lumières dans les yeux, quoi, tu vois. J'aime beaucoup Mophidus aussi. Et Free League, c'est... là, tu vois, là, j'ai reçu la VF de Weizen, donc en physique. Arkane, c'est sorti mardi. Ouais. Là, elle arrivait dans les boîtes aux lettres mardi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, ça va être... Alors là, je suis en train de lire Blade Runner en PDF, le livre de base, mais je pense qu'après, oui, Weizen, ça va être sur la pile. Puis même en termes de com, je trouve que Free League, il communique très régulièrement. Il se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas du contenu qui arrive, soit en physique, soit en VTT. C'est très riche, hein. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment c'est vraiment mon... Ouais, c'est mon éditeur coup de cœur, ouais, clairement. Et après, ton jeu coup de cœur. Mon jeu coup de cœur. Mon jeu coup de cœur. Alors... En maître de jeu et en joueur, tiens, allez, comme ça je te... écoute, alors, l'appel de Toulouse, ça reste ma Madeleine de Proust. Voilà. C'est comme Kylian. En fait, ouais, j'ai découvert l'appel de Toulouse ado. J'ai été joueur au masque, j'ai été joueur au rejeton d'Azathoth et je garde des souvenirs de parties assez, assez extraordinaires. J'avais été joueur aussi au Funky Yougot. Donc ouais, non, franchement, l'appel de Cthulhu pour moi, ça reste ouais, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Comme beaucoup, hein. C'est vrai que l'appel de Cthulhu. Ouais. Après, donc c'est l'appel de Cthulhu. Après, alors un jeu que j'adore à maîtriser. Alors bon là, pardon à mes joueurs, ça fait un moment qu'on n'a pas repris, mais faut leur rappeler. C'est Tales from the Loop. Voilà. C'est bien, c'est vraiment très bien. En fait, en tant que MJ, déjà, avec tu peux te faire vraiment plaisir avec des playlists de musique des années 80. Oh là là, ouais, le groupe accroche. Les scénarios sont très sympas et puis ce mélange entre le côté SF fantastique, enfantin, voilà, et puis à côté de ça, tu as le côté quotidien de l'école, la vie à la maison, etc., qui vient s'alterner avec justement les phases d'exploration, d'investigation, d'enquête, de découverte. Je vais faire un petit appel à Dr Vodka, Things from the Flood, la suite. Ouais. Non, mais tu vois, donc c'est vrai que alors moi en tant que MJ, j'adore ce jeu et même les joueurs à la table, ils surkiffent aussi, quoi. Il y a quelque chose. Alors après, c'est peut-être aussi un effet de génération, j'en sais rien, mais bah oui. Là, les années 80, ça parle. ça parle des années 80, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'adore. Alors, je regarde un peu en même temps je regarde un peu
Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est l'appel de Cthulhu, Ouais, Tales from the Loop, Tales from the Loop. Alors après aussi, tu vois, l'anneau unique, pour avoir fait jouer jamais joué. les scénarios de la... En tout cas, le premier scénario de la boîte d'initiation où tu joues des hobbits. J'ai trouvé ça très très frais. C'est une autre façon de découvrir jamais l'anneau joué. unique. Kylian m'a boudé quand il... Ouais. Là, tu vas bouder, Kylian. On veut à mort. Et après, ouais, parce que bon, il y a... En termes de... J'ai joué à pas mal de jeux aussi, là, tu vois, je regarde. Bon, L5R, j'avais pas mal joué aussi. Tiens, bon, j'en garde aussi un bon... ça reste aussi un des jeux que j'affectionne. Après, il y a des jeux, je me dis, il faudra que... Ah, bah, il y avait... J'ai eu une période aussi Dark Heresy aussi. J'avais bien aimé. Dark Heresy, c'est bien. Hammer. Mais oui, on va quand même dire l'appel de Cthulhu. Et puis... pour avoir maîtrisé les encagés, pour avoir fait aussi un peu quelques autres aventures dessus. J'aime bien aussi la proposition de système Touloac. Touloac, c'est ça. Ouais. Tu peux y aller très vite. Tu peux très vite faire... T'as plus juste la psycho à faire tes PNJ, tes persos, les backgrounds. Le point de vue règle, c'est 2 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, même je me dis, tu vois, j'avais lu un peu du contenu pour Night Black Agent. Oui. Et tu vois, je me dis, même pour, voilà, si... Parce que bon, je me dis, le système Gumshoe, qui est un système très sympa pour la partie enquête, dès qu'on aborde la partie action, j'ai un peu plus de mal. Et en fait, en lisant le système Toulouse, je me dis, bah voilà, si je dois faire, si je dois maîtriser du Night Black Agent, je serais bien tenté de faire une conversion à Toulouse. C'est très marrant parce que sur le système Gunshoe, je crois que tout le monde est d'accord. Tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire, la partie enquête, elle est sublime. Ouais, j'aime beaucoup la partie enquête. Et en fait, dès que tu passes sur la partie action, ça n'a pas de saveur, c'est fade. Ouais, c'est sans saveur en fait. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais non, c'est pas ton avis personnel. Il y en a. Non, tu crois? Sur le Gumshoe, on est beaucoup à forcer ça. Même si le Gumshoe de Cthulhu Confidentiel est un petit peu mieux en 1-1, c'est mon dernier achat que j'ai fait. Ah, j'ai pas testé. Et en fait, c'est un maître de jeu, un joueur. Ouais. Là, c'est vrai que ça prend une autre dimension le système Gumshoe, notamment avec tous les contacts. J'avoue que c'est très sympa. Très sympa. Mais il parle d'une V2 hein, d'ailleurs, je crois, pour Gumshoe. Il y a une V2 qui est annoncée, hein, donc je sais pas si... En fait, la partie enquête est vraiment réussie. Et s'ils arrivent à faire un système qui a la saveur de la partie enquête sur leur système d'action, ça sera top, quoi. Ça sera vraiment un système top. Et l'action n'est pas digne de l'enquête, je trouve. D'accord, ok. Mais après, tu vois, c'est pareil, quand je reparlais de Fredig, une chose aussi où je trouve qu'ils ont assuré, c'est, en fait, ils ont développé un système, le Year Zero Engine, qu'ils adaptent à peu près avec des subtilités, des spécificités selon les différents univers. Il adapte partout, et puis même pour AMJ, enfin, je veux dire, tu veux te mettre à un jeu de leur gamme, à partir du moment où tu as joué sur Tales from the Loop, tu vas passer à un autre système, bah tu n'es pas perdu, quoi. C'est assez oui, t'as juste à voir les spécificités de l'univers, et puis voilà. C'est ça. Et je trouve qu'ils ont bien compris ils ont très bien compris ça, et le fait effectivement d'avoir proposé ce système et de le décliner comme ça, je trouve que si pareil, ils savent y faire, quoi. Et là, c'est pareil. Là, je vois, il y a le système de Walking Dead sur Foundry qui vient d'arriver. Où, en fait, le système, il est déjà mis à dispo. Tu as déjà les défauts. C'est rapide, hein, parce qu'il est sorti il y a une semaine, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Le PDF, donc, je crois qu'il a été livré aujourd'hui en VO. Il y a 2-3 jours, je crois, le PDF il y a une semaine, il y avait une version précédente qui était... c'est vrai que... en fait, tu vois, moi, c'est pareil. C'est
les jeux Free League. Alors maintenant, c'est vrai que je privilégie la FR parce que avoir les jeux en doublon. Surtout Mais par qu'Arcane suit contre- bien, hein, pour le coup. Ouais, alors j'espère que ça va continuer parce que quand je vois le nombre de gammes qu'ils ont, je crois ils ont 25 gammes, je crois 25 gammes de jeux de Et ils sont rôle pas chez nombreux chez Arcane. Arcane. Hein. En plus, donc tu vois, le Blade Runner en FR, je l'attends celui-là, donc j'espère que ça va arriver bientôt. Pour moi, je suis pas très inquiet pour Blade Runner. Non plus, Parce que mais c'est une grosse licence, donc ça va faire comme Dune quand ils ont sorti Dune. C'est Mophicus, ouais, c'est Free League. Modifius, ouais, C'est c'est Mophicus. Modifius Dune, ouais. Ils l'ont Mais, sorti quasiment presque simultané avec la VO. Je pense que Blade Runner, ils vont pas tarder. Enfin, ils vont le faire. Ouais, Là, ils sont je sur crois qu'il Avatar. était question de T1 2024, je crois, apparemment, pour Ouais. la boîte Mais là- d'initiation. En fait, ils veulent faire à mon avis, pas dans la tête d'Arcane, mais à mon avis, ils veulent faire du gros coup. Là, ils sont en train de faire un gros coup sur Avatar où ils ont Ouais, ça cartonne. un financement de fou. Et à mon avis, pas trop de suspense que ça allait marcher. Mais Ouais. quand même aller haut. Et là, je pense que, comme tu dis, premier trimestre ou premier quarter, comme disent les amis américains, je pense qu'il va y avoir le Blade Runner. Ouais. Mais par contre, tu vois, même Free League, je trouve que ce qu'ils proposent, notamment dans leur financement participatif, c'est ce que j'avais pledgé, c'est leur offre tout digital, où tu as les versions, tu as tous les PDF des ouvrages, tu as les artbooks en digital, et tu as aussi les modules Foundry. Et à chaque fois, et là, ils avaient proposé ça pour Blade Runner. Je crois que c'était $30. Tu avais bah voilà, c'est ça. Tu fonces. T'as la boîte d'initiation en PDF. Tu as le module associé en PDF. Tu as le livre de base en PDF et tu as le module Foundry en PDF. Plus l'artbook en PDF. Tu fais $30. Oui. Je peux attendre la VF. Là, je peux attendre la VF et prendre la Tranquille. version digitale pour $30 pour ce prix-là. C'est un peu Ils ce ont que je fait fais. pareil. C'est un peu ce que je fais. Je prends la physique pour la VF et puis la digitale pour Ouais, la c'est VO. hyper Très souvent. intéressant. Hein. Ouais. Ils l'ont produit pour Walking Dead. Hein. C'est ce qui fait aussi que Par contre, je je suis savais pas retombé qu'ils dans Walking faisaient Dead. des gros packs comme ça. J'avais pas fait gaffe. En fait, là, dans leur financement participatif, ils avaient proposé pour Walking Dead, en fait, pareil, je Pas crois, fait gaffe. pour Moi, j'ai pris $25. Ouais. tu sais, j'ai pris la grosse physique là. Ah ouais, non, j'ai pas pris. Ah moi, je me suis. Non, là, parce que si tu veux, tu vois déjà, Forbidden Launch, j'avais déjà pledgé la VO, donc je continue la VO et j'ai acheté la VF aussi, donc à un moment... PDF, Ça le prend de la PDF place, tout ça. Walking Dead, quand je l'ai vu, j'ai fait. Bon, Ouais, j'attends le ouais. physique hein, pour le coup. Ouais, Parce qu'il est beau. je pense que j'attendrai, je verrai quand ça sortira chez VF. Arcade, ouais, dans un an. Ouais, là, peut-être, je pense que tu peux attendre un petit peu, peut-être fin de l'année prochaine. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais après, je serai avec le PDF, hein, ça ira. Il y aura le contenu Foundry, hein, justement. Donc, c'est vrai que... Et c'est vrai que, ouais, justement, Free League, il promue pas mal le Foundry Foundry VTT comme solution de VTT, hein, parce que en général, même j'ai vu dans les financements, ils proposent d'abord Foundry, et un peu plus tard, ils proposent Roll20. Donc c'est pour dire qu'effectivement, je pense que Foundry, Foundry a bien pris. En plus, alors Outre-Atlantique, il a vraiment bien pris. Comme tu dis, il y a Paizo qui est derrière. Bon, c'est pas Donjon, mais c'est Paizo, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Ouais, ouais. Deuxième, loin derrière Donjon, parce que Donjon est très loin de. Oui, bien sûr. Et Donjon va sortir sa propre formule. Pour le coup. Oui, ça VTT, ouais. On va 3D voir, ouais. qui m'a fait beaucoup penser à Divinity Original Sin. Et Foundry est beaucoup supporté par Paizo. J'avais peur qu'ils aillent du côté alchimie, mais finalement, pas trop. Non, et puis ils proposent en plus, ouais, c'est ce que je te disais, hein, notamment là j'ai vu un peu ce qu'ils ont fait pour Kingmaker, sans trop encore me plonger dedans, mais ouais, il y a du... Enfin, c'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est impressionnant, hein, ce qui... Il reste plus qu'à trouver des joueurs qui n'ont pas fait le jeu vidéo et qui l'ont pas déjà joué. Ouais, c'est ça, ouais, donc, mais non, il y a un sacré taf, et... Non, et puis c'est bien aussi parce qu'avec les nouvelles versions, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités, il y a possibilité. Alors, je sais que par exemple, j'ai vu notamment
côté 12 singes, ce sur quoi officie actuellement Caddy et Christophe. Alors, je crois que c'est sur Cabinet des Murmures, si je dis pas de bêtises. Très bon, ça. Et alors là, pour le coup, le développement doit pas être facile. Bah écoute, là, ils m'ont... Écoute, alors, Je joue ils m'ont montré un samedi petit soir. peu. Cabinet des Murmures. Ils m'ont montré un petit peu ce qu'ils étaient en train de faire et ouais, c'est assez chouette. Ouais. C'est assez chouette visuellement, en termes de fonctionnalité aussi. Et notamment, je sais que Kali avait mis en place de nouvelles fonctionnalités assez sympas. Bon, après, parce que le principe de Cabinet des Murmures est vraiment très 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 particulier pour ceux qui nous suivent. En fait, c'est le principe de Cabinet des Murmures, c'est qu'on joue un médium est possédé par plusieurs esprits. Les joueurs sont des esprits et un des joueurs est le médium. Ils alternent qui prend le corps et qui agit. C'est très très particulier. C'est un excellent jeu. Je n'ai pas testé. Vraiment un très bon. J'ai pas eu l'occasion de tester parce que en fait aussi c'est un peu la faute des 12 singes. Ils ont tellement de jeux qu'à un moment c'est un peu compliqué aussi pour. Nous on a un très bon maître de jeu sur Marseille et j'ai eu la chance de pouvoir faire ma deuxième partie avec lui samedi soir et on se régale un petit peu à l'avance. Ouais, c'est cool ça. Mais du coup, c'est vrai que, moi, j'avais eu l'occasion un peu vite fait de voir un peu ce sur quoi ils officiaient. Et ouais, non, ça va être sympa quand ça va sortir ce sur quoi ils bossent. Tes projets, c'est quoi là pour ta chaîne ou pour Foundry? Mes projets. Alors, mes projets, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, dernièrement, j'ai adapté encore un scénario de la première édition de L5R, du supplément de La Voix du Crabe. Voilà, un scénario qui était inédit en VO, donc un scénario français, et que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais fait une première version sur Fantasy Grand, voilà. Et du coup là j'en ai refait une première version sur Foundry et là donc je l'ai passé à la V11 toute jolie, avec des nouvelles illustrations que Bamba, un membre de la commu, sur le Discord de Edge de la commune L5R a pu proposer via Midjourney, comme il fait pas mal d'illustrations, de paysages, etc. Il a pu m'en proposer. Puis alors moi j'étais assez bluffé parce que tu lui demandes, il me faudrait, si tu pourrais me faire une image alors avec tel type de fleurs, avec un temple, la fontaine, machin, et au moment où tu te dis, ça va être un peu compliqué, il va mettre du temps à te mettre ça en place, et puis, je sais pas, peut-être 10 minutes après, il revient avec un screenshot, et deux screenshots, il t'envoie 8 images, 8 illustrations différentes, je dis, ce que je peux te faire, est-ce qu'il y en a qui te bottent dedans? Ah ouais, celle-là, elle a l'air pas mal. Et c'est pas mal, en fait, c'est pas mal. Ouais, non, c'est assez bluffant, hein. C'est vrai que... alors, c'est toujours pareil, quand t'as pas les moyens ou pour du contenu FunMed, je trouve ça génial. Ouais, alors après, c'est toujours le même problème, on va pas rentrer dans le débat qui agite la twittosphère, hein. Sinon on n'a pas fini. Mais voilà, c'est aide. Voilà, ouais, c'est ça. Ceux qui critiquent, à faire, c'est gratuit et que c'est proposé gratuitement. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment ça, c'est de proposer gratuitement à la commu. Donc ça, c'est en tout cas, ça c'est le dernier, c'est la dernière adaptation que j'ai faite. Alors sachant qu'auparavant, donc effectivement, comme je l'avais dit, dans les derniers, il y avait eu Farce Macabre un peu plus tôt, puis du contenu L5R. Alors après, j'ai du vieux contenu, il faudra que je le passe aussi en CSS. Donc ça va être à plus ou moins moyen à long terme. Moyen terme. Et alors après, là, donc c'était un peu calme en ce moment avec les 12 singes. Et là, on est en train de... T'as Ténébris, là, qui va arriver. Pas tout de suite. Mais oui, c'est pas... Alors, là, côté 12 singes, on est en train de finir Cabal. Donc Cabal va sortir fin du mois, normalement. On devrait sortir fin du mois avec... donc là, Christophe a fini la relecture. Je pense, moi, j'ai encore peut-être 2-3 choses à revoir sur le module de Cabal. Donc voilà, donc Cabal est fini. Ensuite, j'enchaîne sur la lisière. Voilà.
Ah Donc oui, ça va ah être oui, encore oui, je dis oui. voilà, donc et là, moi j'avais commencé un peu cet été J'avais à travailler oublié, un peu lui. sur la partie visuelle, si tu veux, doucement. Parce que Jérôme des 12 Sages me disait, je l'ai relancé à plusieurs reprises. Donc, ouais, les PDF, c'en est ouf. Et là tu as les versions de travail, mais c'est pas encore les versions définitives, elles sont pas relues. Donc, j'ai dit, bon, écoute, pour l'instant, je vais m'occuper un peu de la partie visuelle, voilà, commencer un La peu à lisière, là, tu préparer vois, tu les vas peut-être images. me faire franchir le pas, parce que Ouais, justement, je ne l'ai pas pledge. d'accord. Ouais. Je ne l'ai pas pledge, et c'était vraiment l'hésitation, tu sais, j'étais à la lisière de le prendre. Donc, À la lisière de le prendre. Ouais. Donc ça, donc là, voilà, c'est le prochain gros bébé qui nous attend avec Christophe. Et après, effectivement, le il y aura gros bébé. Ténébris, du coup, Ténébris qui, lui, aussi. va être Voilà. Et, bien costaud, je pense. donc, ouais, ça va être aussi un gros bébé. Ouais. Donc, ça va être. Donc là, côté 12 singes, effectivement, c'est les. Alors, côté pro, en fait, c'est les prochains travaux. Et après, je sais pas, peut-être qu'il y aura. Alors, enfin voilà, après un moment, je me dis, il y a la dernière boîte d'Alien qui est sortie, Cœur des Ténèbres. Donc peut-être que si j'ai du temps, peut-être que j'essaierai un peu de commencer à regarder un peu le contenu pour notamment pouvoir envisager de le jouer en VTT. Et après, à voir. En tout cas, là, dans l'immédiat, c'est à peu près. C'est un peu C'est déjà les bien, hein. sujets C'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il y a de quoi faire. L'idée, c'est j'essaie quand même d'essayer de proposer quand même du contenu assez régulièrement. Alors, soit du contenu fan-made, ou alors c'est du contenu pro qui prend le relais sur du fan-made. Donc, effectivement, parce que je consacre quand même pas mal de temps sur Foundry, hein, que ce soit pour proposer du contenu, soit un peu pour la chaîne, soit pour jouer aussi ou maîtriser. Ah oui, voilà, il faut. il n'y a pas de raison. Mais ouais, ça accapare pas mal de temps, puisque après il y a le boulot pro à côté aussi, et C'est le vrai cool. boulot. En tout cas, Donc c'est voilà, cool. ouais. Et franchement, de la part de tous les utilisateurs, encore une fois, gros merci pour le boulot que toi et toute l'équipe de la Foundry et de Foundry US. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour subir mon interrogatoire. Ouais, écoute, c'était un plaisir, écoute. Et Ouais. surtout, tu nous as bien éclairé sur pas mal de mystères de Foundry pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent un petit peu déjà, voir un petit peu. On a trois petites exclus, je sais pas si vous avez vu, sur ce qui arrivait côté 12 singes. Écoute, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Faites une très très bonne soirée. Et Merci à toi. Merci. Et bonsoir à toute la commu. Et merci pour nous soutenir. Surtout en ce moment, on est à un moment un petit peu charnière. Donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, à nous mettre, et non pas des coups, des pouces bleus, des commentaires. Et puis abonnez-vous. Allez, très 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 bonne soirée à tous.